Est-ce que la forêt est en danger? C'est une question qu'on me pose tout le temps. Tout dépend du type de forêt et du point où on se trouve sur le globe. Sylvain Delzon, je suis directeur de recherche à l'INRA. Je travaille sur les arbres dans le département d'écologie de l'INRA et notamment sur l'impact du changement climatique sur la répartition des espèces d'arbres. Si on parle de la forêt tropicale au Brésil, à l'heure actuelle notamment, on voit dans les informations que là, la déforestation est extrêmement rapide. Donc là, la forêt est en danger, la forêt tropicale humide. Si on parle de la forêt tempérée en Europe, celle-ci n'est pas du tout en danger et la surface de forêt ne cesse de s'étendre depuis quelques décennies. Par contre, au sein de ces forêts, il y a une grande hétérogénéité. Si on s'intéresse par exemple à la forêt de hêtre du sud de la France, celle-ci est déjà négativement impactée par le changement climatique avec des dépérissements liés à des sécheresses. Au contraire, si on regarde la forêt de chêne vert, qui est une forêt plutôt méditerranéenne, qu'on retrouve aussi à Bordeaux, celle-ci est en train de s'étendre. La forêt du sud-ouest se porte très très bien. Il y a eu des épisodes un peu catastrophiques liés à des tempêtes, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, au niveau de l'impact du changement climatique, on voit que la forêt de pins maritimes dans les Landes de Gascogne a une marge de sécurité qui est relativement importante. C'est-à-dire qu'elle est très résistante à la sécheresse. On va dire que quand on mesure la résistance à l'embolie, les seuils que l'on mesure en forêt à l'heure actuelle sont très très loin de ces seuils de rupture. Donc la marge de sécurité est relativement importante pour le moment. On n'est pas très inquiet. On a été amené à aller dans plusieurs pays, notamment en Australie, dans des milieux très secs, pour essayer d'étudier des espèces qui toléraient on va dire des sécheresses extrêmes, avec des pluviométries très très faibles, moins de 80 mm d'eau par an, donc quasiment un désert, avec certaines espèces comme le cyprès australien, qu'on appelle Calitris tuberculata, qui arrivent à survivre et on trouve des populations dans des milieux très très secs. Et donc on est allé échantillonner ces populations avec des collègues australiens, et grâce aux appareils qu'on a développés à Bordeaux, on a pu essayer d'identifier les mécanismes physiologiques, mais aussi anatomiques au niveau des vaisseaux, qui permettaient à cette espèce de tolérer une sécheresse extrême. Prévoir la forêt de demain, c'est prévoir les arbres qui vont pousser dans un siècle et qu'il faudra couper dans 2 siècles. Une chênaie, par exemple, on la coupe à 180, 200 ans. Donc il faut vraiment anticiper, d'une part, les changements environnementaux, donc le changement climatique. Donc le forestier, quand il plante un arbre aujourd'hui, il ne le récoltera pas. Enfin, hormis si c'est du pin maritime, mais si c'est un chêne, il ne le récoltera pas de son vivant. Donc il faut vraiment se projeter. Ce n'est pas du court terme et c'est quelque chose qui est un petit peu en opposition par rapport à la politique à l'heure actuelle, où on est vraiment dans une politique à court terme. Et donc c'est vrai que c'est plus difficile d'intéresser les politiciens à la recherche forestière qu'à la recherche sur la résistance à la sécheresse du maïs, par exemple. Si on prend l'exemple de la ville de Bordeaux, on voit que ça manque de verre. C'est très minéral, il y a énormément de place au sein de la ville où il n'y a pas un seul arbre. Et ça, c'est un problème, clairement. On voit bien que la place de l'arbre n'a pas été faite et donc les gens n'ont pas considéré que l'arbre était important pour la ville. Et ça, c'est un énorme problème en écologie urbaine. Et je pense que les gens sont en train de prendre conscience que le fait d'avoir des arbres permet de maintenir, par exemple, une température lors d'une canicule un peu plus basse. Parce que premièrement, ça fait de l'ombre. Il y a aussi moins de rayonnement qui arrive au sol. Il y a certaines villes où il est obligatoire en Australie d'avoir des aires de jeu des enfants sous des arbres parce que les températures peuvent atteindre 40-44 degrés et sans les arbres, les enfants ne pourraient plus sortir à l'extérieur pour jouer. Donc il y a une prise de conscience un petit peu de l'utilité, du besoin d'avoir des arbres en ville notamment. Alors si maintenant on s'intéresse aux forêts naturelles, là je pense que le grand public en règle générale ne voit pas forcément l'utilité de la biodiversité et le besoin que l'on a de la conserver.
même si c'est en train de changer également. Mais donc là, c'est vraiment un point majeur d'essayer de comprendre la biodiversité, de la quantifier et de mieux la conserver pour les générations futures.